croix du Mont-Royal en MTL pour le 375e anniversaire de Montréal. Avec nous, le fondateur du projet X Montréal et diplômé MBA du HEC, Philippe Maillot. Monsieur Maillot, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre concept, d'où ça vient, qui veut faire ça à Montréal? Ben écoutez, c'est un projet que je caresse depuis plusieurs années. Et puis, quand Montréal a mis sur pied le bureau du 375e, j'ai trouvé que c'était l'occasion parfaite de passer à l'acte. Passer à l'acte dans le sens de transformer la croix du Mont-Royal en l'acronyme de Montréal. Non, passer à l'acte, simplement sortir l'idée sur la scène publique pour inciter le débat, voir s'il y a un appétit des Montréalais pour ça. Ce serait temporaire, 375 jours. C'est tout simplement pour, faire un clin d'œil au futur, mais qui intègre quand même le passé. Et il y a des gens que ça choque là, de toucher à la croix du Mont-Royal, vous le savez. Là. Oui, mais on touche pas à la croix. C'est ça qui est super important de souligner. C'est que c'est vraiment de chaque côté de la croix. On veut laisser la croix, lorsqu'il y aura le démantèlement après 1 an, on veut vraiment laisser la croix intacte exactement comme elle était lorsqu'on l'a reprise. La croix, là, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que vous allez y toucher pour que ça fasse MTL? Oui, ben non, idéalement, ce serait ça. On pourrait mettre 2 structures à côté. Les structures pourraient être en aluminium, pourraient être en bois, pourraient être en faisceau lumineux ou en projection. L'idée, c'est tout simplement de mettre un M et un L à droite pour faire tout simplement le sigle de Montréal. C'est un clin d'œil, je pense, c'est pour le point de vue branding, marketing. Ça fait 40 ans que Montréal n'a pas eu un nouveau symbole fort. Il y a toute une génération qui était même pas née lors des Olympiques de 76. Oui. Et ça donne un genre de lien d'appartenance avec la ville. C'est certain que ça dérange un peu. Il y a des gens qui pensent que, écoutez, les forces du statu quo à Montréal sont très forts. Pourquoi changer quoi que ce soit dans la ville? Mais la ville de Montréal, selon nous, selon la nouvelle génération, il faut que ça continue à vivre. Ça bouge, ça progresse. Et puis la croix, une croix sur une montagne, il y en a à Montréal, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Gatineau. C'est assez commun, une croix sur une montagne, mais un MTL, ce serait unique au monde. Oui. Il y a aussi les Amis de la montagne, M. Maillot, qui disent qu'il faudrait couper entre 3 et 5 arbres centenaires pour faire de la place aux lettres. Oui, ça, c'est dans le premier scénario qu'on a regardé pour faire une installation permanente qui était exactement avec le même genre de socle, avec le même genre de base de la croix. Le projet a progressé depuis, où est-ce qu'on regarde justement une nouvelle technologie aux projections, quelque chose qui serait beaucoup moins coûteux puis beaucoup moins dérangeant. Donc, vous seriez pas obligé d'abattre les 3 ou 5 arbres centenaires? Non, le design final est pas bloqué, est pas terminé. Là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est on veut faire un genre de débat public, aller chercher justement l'approbation et le feedback. Super important aux gens d'aller sur notre page Facebook pour nous dire qu'est-ce que eux aimeraient voir dans le design. C'est Croix MTL, c'est ROX MTL sur Facebook. OK. En même temps, M. Maillot, il y a aussi, on sort du débat sur la Charte des valeurs québécoises. Est-ce qu'on veut un Québec laïque? Là, on a décidé que non. On a décidé qu'on laissait les religions bien en place. Et encore une fois, on va transformer une référence catholique pour en faire un branding, mais pendant ce temps-là, on touche pas aux autres religions, on touche encore à la religion catholique. Mais regardez, on peut toujours garder un genre de 2e, 3e degré à tout. On veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis là en ce moment. Je pense qu'on a quelque chose qui est un patrimoine public. On s'entend que ça appartient à la ville, ça a toujours appartenu à la ville. Avant, c'était à la Société Saint-Jean-Baptiste. C'était les bailleurs de fonds étaient la Commission scolaire catholique de Montréal. Fait que l'Église n'a jamais été nécessairement propriétaire du terrain. Donc c'est quand même un espace public. C'est temporaire. Faut pas oublier que c'est pour 375 jours. Il faut pas nécessairement grimper. Non, mais en plein débat là sur le pont Champlain, le pont Maurice-Richard, les références historiques là qu'il faut garder quand même. Faut savoir d'où on vient. Faut savoir qui nous sommes. Si on veut le dire aux nouveaux arrivants, faut toujours bien savoir qui nous sommes. Il n'y a pas un autre endroit où vous pouvez faire ce concept-là qui est vraiment sympathique du MTL. Vous pouvez pas le faire ailleurs, sur le stade olympique, ailleurs où on pourrait le voir aussi. Ben regardez, ça c'est le genre de projet qu'on voit rarement à Montréal. Et justement, le stade olympique, ça c'est un projet qui c'était pas au cœur du centre-ville, ça a coûté une fortune puis personne l'aime. On voudrait faire le contraire avec ce projet-là. On voudrait qu'il soit au cœur de Montréal, que tout le monde l'aime puis qu'il coûte puis que le budget soit extrêmement humble. C'est l'idée.
de garder ça quelque chose de très facile, mais très qui fait sourire les gens. Puis vous disiez justement aux nouveaux arrivés, l'image de Montréal à l'international est super importante. Des villes comme Montréal, d'environ 3 millions, il y en a plein au monde. Il y en a, mettons, on regarde à Boston, on regarde à Melbourne, on regarde à Lyon. C'est toutes des villes qui ont aucune signature graphique, qui ont aucune signature visuelle. On prend une ville de notre taille comme Seattle. Eux, ils ont le Space Needle. On pense à Seattle, on pense tout aussi au Space Needle. Il y a vraiment une question de branding. J'aimerais pouvoir communiquer Montréal avec une image sans même utiliser de mots. Non, mais je reviens à ma question, M. Mailloux. Là, je parle du patrimoine religieux là, qu'on est en train d'effacer, en tout cas le nôtre, mais vraiment sans arrière-pensée, mais sans y penser deux fois non plus. Alors là, on veut effacer. Ouais. Non, c'est pas effacé. C'est pas effacé. C'est temporaire. C'est 375 jours. Il y a personne qui efface quoi que ce soit. Puis au contraire, je dirais qu'on met une nouvelle attention à la croix. La croix, on la prend un peu pour acquis. Le Mont-Royal aussi. C'est là, puis regarde, il n'y a pas grand-chose qui se passe. La croix, en mettant la croix, au centre de l'image de Montréal, et il faut, je tiens à souligner que le M et le L seraient un peu plus bas que la croix, donc la croix quand même garde sa primauté. Ça apporte on regarde la croix, on regarde le mont, ça apporte une nouvelle attention. Et puis, ce qui est super important, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir des photos avant, en 2016, et après, en 2018. Et puis, on va voir, quand on va regarder des photos du 2007, on va être vraiment capable de dire, dans le temps, c'est quand qu'elle a été prise la photo. Ouais. Puis ça, je pense que c'est super intéressant pour les commémorations. Et d'intégrer la croix au branding de Montréal. Exactement. Donc, il y a des gens qui pourraient dire, qui pourraient crier au meurtre en disant que c'est vraiment, on manque de respect envers notre patrimoine. D'autres personnes pourraient dire qu'on la met en lumière. Très bien. Merci, M. Mailloux. Il va y avoir, des consultations? Vous allez présenter ça? Quand? J'ai parlé aux parties prenantes, les associations puis les groupes que vous avez parlé. Là, on parle au public. Et après, évidemment, le propriétaire de la croix, c'est la Ville de Montréal. Donc, une fois qu'on aura le mandat du public, les gens nous auront supportés sur Facebook, puis on arrive avec une certaine masse critique, il est beaucoup plus facile d'aller voir les bailleurs de fonds puis les décideurs, puis regardez, voici ce que les parties prenantes disent, voici ce que le public veut. Qu'en pensez-vous? Un budget de combien? Encore une fois, on ira avec les nouvelles technologies. Le design n'est pas arrêté. C'est très difficile de chiffrer. Mais une chose est certaine, on va garder le budget le plus humble possible. Je pense que les Montréalais sont fatigués de payer pour des projets sans fond. Ouais. Merci, M. Mailloux. Merci, on va suivre ça. Ça fait plaisir, M. Dutrézac. Au revoir. Philippe Mailloux, qui est fondateur du projet X-Montréal et diplômé MBA du HEC. On va revenir après ceci. 98.5. À Montréal maintenant, 7 après